Bonjour tout le monde. Alors moi je suis Asia, je suis docteur en pharmacie et en parallèle je suis rédactrice scientifique, medical writer. Donc j'écris du contenu scientifique pour différents supports, que ce soit des agences de communication médicale, des blogs santé, des sites de e-commerce, des sites que vous connaissez probablement comme Doctissimo, tout ça. Donc je rédige du contenu scientifique et médical pour le grand public ou pour les professionnels de santé. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui nous touche tous, qui nous touche tous. En tout cas, notre société moderne où on est beaucoup assis devant nos ordinateurs, et pour énormément de freelances qui bossent justement depuis chez eux. Donc la sédentarité en télétravail, c'est un sujet de santé publique. Vraiment, aujourd'hui, c'est un gros, gros, gros problème. C'est d'ailleurs la grande cause nationale 2024 du ministère de la Santé. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément la maladie de la chaise. Donc, sitting is the new smoking, ce n'est pas une blague, c'est vraiment un problème qui provoque de nombreux problèmes, et je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, je vais commencer déjà par vous faire peur. Donc, je vais déjà parler parce qu'en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a peur, on agit. Donc, je vais déjà vous donner un petit peu des chiffres pour vous expliquer. On le sait tous, hein, que la sédentarité, c'est un problème, mais je vais vous donner des chiffres qui sont tirés et basés sur des études scientifiques qui sont sérieuses. Et donc, pour vraiment comprendre la portée de notre inactivité et du fait de rester assis. Donc déjà, je vais commencer par une définition avant de vous donner les chiffres. C'est qu'il faut bien différencier la sédentarité et l'inactivité physique. La sédentarité, c'est le fait de rester assis sur notre chaise ou couché le temps de notre réveil. Donc quand on est réveillé, quand on cumule tout le temps qu'on passe assis ou allongé, c'est ça qu'on appelle la sédentarité. Alors que l'inactivité physique, c'est si notre niveau d'activité physique modéré, léger ou élevé est inférieur à 30 minutes. Donc on peut très bien avoir une activité physique et être sédentaire, c'est-à-dire passer plus de 5-6 heures par jour assis, mais faire 2 jours de sport par semaine. Et le problème, c'est que faire 2 jours de sport par semaine, c'est très bien, mais la sédentarité, c'est encore autre chose. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi il faut bien différencier les deux et pourquoi l'un n'annule pas l'autre. Voilà. Donc déjà quelques chiffres. Donc une étude très sérieuse montre qu'une bonne hygiène de vie, donc la bonne hygiène de vie, ça englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas que l'activité physique ou la lutte contre la sédentarité, c'est aussi évidemment une bonne hygiène alimentaire, tout ça. Mais en tout cas, la bonne hygiène de vie, si on a une bonne hygiène de vie dès 40 ans, on a quand même plus 12 ans d'espérance de vie chez les hommes et 14 ans chez les femmes sur une vie, c'est quand même énorme. Donc, à savoir que voilà, la sédentarité, elle vient là pour plomber un peu ces chiffres. Donc vraiment, il faut bien garder en tête que la sédentarité, ça a une incidence sur notre espérance de vie. Donc, je vais aussi casser un mythe. Donc, le mythe des 10 000 pas par jour, souvent, c'est de se dire, ah, je dois faire 10 000 pas par jour. C'est parfois rédhibitoire et ça nous démoralise un peu pour justement se lever, aller marcher, faire une activité physique. On se dit, ouais, 10 000 pas par jour, j'ai pas le temps. En réalité, dans les études, on dit qu'à partir de 2006 à 2008, on commence déjà à avoir un petit impact. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc, on peut déjà commencer step by step. Donc, déjà, entre 2006 et 2008, 800 pas par jour, on a déjà une diminution de 8% de la mortalité. C'est pas rien, 8%. Et on diminue de 11% les risques de maladies cardiovasculaires qui sont les maladies du siècle aussi. Donc, pour avoir vraiment une réduction significative, il faut faire entre 7 000 et 9 000 pas par jour. C'est environ 6 kilomètres. C'est pas énorme quand on cumule toutes les activités dans la journée. Donc voilà, après, pour essayer de faire une moyenne, c'est que déjà, à partir entre 3 000 et 4 000 pas, on a déjà une réduction sur le décès prématuré et les maladies cardiovasculaires et les autres problèmes de santé. Donc, il faut se mettre ça en tête, se dire, allez, je commence déjà lentement. Et puis, si j'arrive à atteindre 4 à 5 000 pas par jour, c'est déjà un bon début. Et puis, petit à petit, on arrivera à augmenter et à faire 7 000, 9 000, pourquoi pas 10 000 pas par jour. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un mythe, les 10 000 pas par jour? C'est qu'en fait, ça vient en fait d'une grosse
campagne de com qui avait eu lieu dans les années 60. C'était les JO au Japon dans les 1964 ou 65. Et en fait, c'était une agence de com qui avait lancé une pub sur des podomètres japonais. C'était une boîte japonaise qui lançait des podomètres qui s'appelaient Manpokei. Et en japonais, Manpokei, ça veut dire 10 000 pas. Et donc, ils ont lancé leur campagne marketing sur ça, disant, il faut faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Et puis, avec notre podomètre, vous pourrez les faire. Alors qu'en vérité, c'était basé sur rien du tout, sur aucune étude scientifique. Donc là, les études scientifiques viennent un petit peu mettre à mal ce mythe des 10 000 pas. Donc, vous voyez que finalement, c'est facilement atteignable, 4-5 000 pas par jour. C'est déjà un bon début. Et, il faut se dire, allez, je commence par ça et c'est déjà pas mal. Donc, l'inégalité homme-femme. Pour une fois, eh bien, l'inégalité homme-femme, elle est en faveur des femmes et ça, je tenais à le souligner parce que une activité physique régulière, eh bien, chez les femmes, la réduction des risques de mortalité cardiovasculaire, ça réduit de 24% le risque de mortalité cardiovasculaire. Quand chez les hommes, c'est de 15%. Donc là-dessus, voilà, on a plus de chance. Et puis, pareil, le bénéfice maximum en termes de survie, il est atteint au bout de 5 heures d'activité physique par semaine chez les hommes, alors que les femmes, au bout de 2h30 déjà par semaine, on a déjà des bénéfices. Et pour le renforcement musculaire, les femmes, elles n'ont besoin que d'une seule session par semaine, alors que les hommes, au bout de 3 sessions, ils ont besoin de 3 sessions par semaine pour que le bénéfice soit maximal. Je dis pas qu'il n'y a pas de bénéfice, mais voilà, pour le coup, les femmes, on a besoin d'en faire un peu moins pour avoir plus de bénéfices. Et je tenais à le souligner parce que c'est pas mal de voir qu'une inégalité, pour une fois, elle est en faveur des femmes. Donc, j'étais contente de trouver ça. Voilà, donc les principaux risques, comme je vous l'ai dit, c'est évidemment les problèmes cardiovasculaires. On le sait tous, les problèmes cardiovasculaires, c'est tout ce qui englobe infarctus, plaque d'athérome, tout ça. Donc c'est vraiment le fléau number one. La circulation sanguine, forcément, les problèmes de varices, de jambes lourdes, de rétention d'eau, ça c'est on est assis toute la journée, ça va pas aider la pompe cardiaque à faire circuler le sang. Ça augmente les risques de diabète, ça nuit à la bonne santé de nos articulations parce qu'une articulation, plus elle est immobilisée et plus vite elle va se détériorer. On va avoir une diminution de la masse musculaire parce que pareil, les muscles sont pas sollicités, donc on a ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques et puis la fonte de la masse musculaire qui va être exponentielle. Et au niveau du cerveau, eh ben pareil, on va avoir moins d'oxygénation du cerveau, donc l'activité forcément cérébrale, elle n'est pas optimale. Et la position assise pour le dos, c'est dramatique. On connaît tous des personnes qui ont mal au dos et nous-mêmes, on a mal au dos à la fin de la journée, on n'est pas hyper en forme. Et du coup, j'ai justement partagé à Céline qui voudra peut-être bien vous le mettre là sur le chat, des super slides que j'ai trouvé hyper intéressants d'un kiné. Donc ça a été partagé par un podcasteur qui est pas mal sur LinkedIn qui s'appelle Barthélémy Fent, qui podcaste beaucoup les sportifs. Et donc il a publié vraiment plusieurs exercices à faire pour justement les personnes qui sont en télétravail devant leur ordinateur, des super exercices à faire pour lutter contre ce mal de dos, dont des étirements. Il y a peut-être 8 ou 10 slides, mais vraiment c'est des photos et on voit le kiné nous montrer les exercices à faire, comment les faire, les répétitions à faire. Donc ça, voilà, Céline, si tu peux les mettre sur le chat, ce serait super, ou alors après les envoyer par mail, mais c'est hyper intéressant à voir. Donc, on a vu que voilà, les bénéfices sur le cœur, sur la circulation sanguine et tout ça, c'est hyper important. Mais il y a aussi donc sur notre santé physique, mais on a aussi des effets sur notre santé psychologique qui sont plus qu'avérés. C'est que ça favorise énormément l'attention et les fonctions exécutives du cerveau, le fait de se lever, de marcher, d'avoir une activité physique régulière. Ça stimule la créativité, ça favorise la concentration. Donc ça, on s'en rend tous compte quand on a la tête un peu dans le brouillard et qu'on se lève, qu'on va faire un petit tour ou qu'on va marcher, on revient, on a déjà la tête un peu moins dans le guidon. Et ça aussi, une forte, c'est l'activité physique en général, ça a un gros impact sur la dépression. Faut savoir qu'aujourd'hui, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, donc la HAS, elle dit qu'en fait, une activité physique, c'est aussi efficace qu'un traitement médicamenteux ou une psychothérapie. Une activité physique.
Donc faire du sport, sur 3 mois, une activité, genre d'endurance, de renforcement musculaire, pas forcément une activité physique très poussée, mais en tout cas, ça fait partie des recommandations où on dit aux patients qui ont une dépression légère à modérée, s'ils ne veulent pas, parfois, ils ne veulent pas être médicamentés, faites 3 fois par semaine une activité physique, ça aura le même impact qu'un traitement médicamenteux. Donc c'est pas négligeable. Quand voilà, des fois une petite dépression saisonnière ou des choses comme ça, faire une activité physique, ça a vraiment un impact sur les dépressions légères à modérées. Donc, il faut vraiment pas négliger l'activité physique. Donc maintenant, on va parler des solutions. Je pense que c'est le plus important. Donc, les recommandations sont très claires, c'est toutes les heures 30. Il faut se lever 1 à 2 minutes. On se lève, on s'étire. On n'est pas obligé d'aller faire le sprint ou le tour du quartier, mais en tout cas se lever, faire un petit tour, marcher 1-2 minutes, ça suffit pour déjà casser la sédentarité d'être resté assis pendant 1h30. Donc c'est quand même une chose à se mettre sur le téléphone, regarder, mettre un petit rappel, 1h30, allez hop, je me lève, 1 à 2 minutes, je fais quelques étirements, puis je me rassois, je vais aller boire un verre d'eau, je reviens. Debout, il faut se mettre debout, clairement. Donc pour lutter contre la sédentarité, c'est quoi? C'est 22 minutes d'activité physique par jour. C'est pas 2 jours de sport par semaine ou non, c'est tous les jours. Il faut au minimum 20 minutes d'activité physique, même modérée, c'est-à-dire même aller juste marcher. Et quand je parle d'activité physique, c'est même les déplacements qu'on va faire pour aller au boulot, ça compte comme une activité physique. Mais comme on est freelance et qu'on est souvent à la maison, eh ben il faut il faut aller marcher ailleurs. Donc l'OMS elle préconise 3 heures d'activité physique modérée pour rester en bonne santé par semaine. Donc 22 minutes tous les jours, normalement on atteint facilement les 3 heures par semaine. Donc après pour s'aider justement à faire ces 22 minutes d'activité par jour, donc déjà bien entendu pour réussir à se lever, il y a les systèmes qu'on appelle donc les bureaux assis debout, ça c'est génial. On reste assis 1h30, on se lève, on reste debout 5-10 minutes. C'est pas mal de travailler un peu sur l'ordi debout, puis on se rassoit. Alors si on veut pas acheter un bureau assis debout, il y a ces petits convertisseurs de bureau. Moi je sais que j'en ai un qu'on trouve chez Amazon ou un peu partout. Et en fait c'est pratique puisqu'on le pose à plat et puis quand on veut se lever, ben hop, par un système de clip là, on le relève et c'est pas mal. Et après, il y a des choses qui sont aussi sympas comme ça, les tapis de marche pliables. Moi aussi, j'ai ça. Donc, on les met quand on sait qu'on peut faire une activité où ça demande pas une concentration de folie ou quand on a juste un call à faire. On met ce tapis de marche, on le déplie et puis on marche. Et franchement, on sent pas le temps passer. Donc ça, c'est bien quand on peut pas sortir, qu'on n'a pas le temps de sortir ou que le temps même à l'extérieur ne s'y prête pas. Et ben, on sort son tapis de marche pliable et on fait quelques pas par jour. Après, il y a ça aussi avec ces solutions, les vélos bureaux ou les pédaliers. Bon, moi, je suis moins fan de ça, j'avoue que je préfère les tapis de marche, mais ça peut être une solution aussi, pourquoi pas. Et alors ce qui se fait de plus en plus, comme je disais, c'est les walking meets, donc beaucoup dans les pays, anglo-saxons et pays nordiques où ils se donnent, rendez-vous pour faire leurs réunions, à l'extérieur et ils marchent. Et je trouve que c'était une bonne alternative. Pourquoi pas se donner rendez-vous quelque part et faire une réunion directement en marchant. Ça booste la créativité, comme je vous ai expliqué quand on marche, ça oxygène le cerveau et c'est pas plus mal. Ou pareil, passer ses appels en marchant, pourquoi pas, plutôt que de rester assis statique face à son bureau. On se lève, on marche et on téléphone, c'est beaucoup mieux. Et ça, c'est des images que je voulais vous montrer pour vous expliquer pourquoi c'est si important de se lever. En fait, on a au niveau de la plante des pieds des récepteurs sensoriels et c'est un peu des boutons on-off du cerveau. Quand on est assis, vous voyez, au bout de 20 minutes, comme on voit là au niveau de l'imagerie, eh ben, on a des petites zones du cerveau qui sont allumées, très bien. Et puis si on se lève et après une petite marche de 20 minutes, vous voyez que les zones du cerveau qui sont allumées, ben, elles sont bien plus, qui sont activées, elles sont bien plus importantes. Et en fait, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, ça améliore vraiment la mémoire, la concentration, capacité cognitive. Et ça, ces images, elles ont été faites, ça a été une étude qui a été faite sur des enfants. Et en fait, ils ont séparé en 2 groupes homogènes et ils ont comparé chez les enfants qui étaient assis en classe et qui du coup ne se levaient pas. Puis après, on a fait sortir l'autre groupe d'enfants où ils ont marché, couru pendant 20 minutes et on a vu que
les exercices qu'on leur a donné à faire après, ben, c'était plus du tout les mêmes résultats. Les enfants qui étaient sortis à l'extérieur, vraiment, ils avaient une capacité de concentration qui était beaucoup plus importante. Ils réussissaient mieux leurs exercices ou ça, qui demandaient de la concentration. Ils lisaient mieux, ils comprenaient mieux. Donc vraiment, quand on se lève, on active un petit peu notre bouton on au niveau de la plante des pieds et c'est comme si on réveillait notre cerveau. Donc il faut absolument le faire, se lever quand au bout d'une heure et demie, on se lève, allez hop, on marche un peu et on réactive un peu notre cerveau et vous verrez que même le travail, il sera encore plus efficace. Donc, pourquoi au tout début je vous ai dit qu'il fallait faire la différence entre l'activité physique et, et la sédentarité. C'est que l'activité physique, si on fait 2 jours de sport par semaine, ça compense pas les 5, 6, 7, 8 heures qu'on a passées assis. Ça lutte pas contre la sédentarité. C'est-à-dire que l'activité physique, c'est une chose, la sédentarité, ça en est une autre. Pour lutter contre la sédentarité, c'est des efforts quotidiens qu'il faut faire. L'activité physique, ça vient en plus. Mais alors, si on est sédentaire et qu'on n'a pas d'activité physique, là, c'est sûr que forcément les résultats sont catastrophiques. Et il y a des sites sympas là comme la Fondation Ramsay qui nous montrent qu'en fait il y a des activités douces qu'on fait tous les jours et qu'on peut aussi comptabiliser. Donc bon là je sais pas si vous voyez bien la diapo, c'est vrai que c'est mais alors, je vais la remettre bien moi. Mais en gros, 45 minutes pour une activité. Là, on dépense la même énergie quand on fait 45 minutes de ménage ou quand on fait de ménage, pas le petit plumeau, hein, on fait quand même du ménage, du vrai ménage. C'est équivalent à 30 minutes de trottinette et c'est équivalent à 12 minutes de boxe. 1h30 de jardinage, ça équivaut à 1 heure de basketball, ça équivaut à 30 minutes de nage. Et puis voilà, 1 heure de yoga, c'est pareil, c'est équivalent à 30 minutes de marche rapide et c'est pareil que 30 minutes de corde à sauter. Parlant de la corde à sauter, j'avais une petite étude aussi que je voulais évoquer avec vous. C'est une étude qui avait été faite sur justement le sport comme ça un petit peu intensif, donc la corde à sauter. C'est vrai qu'on sait que ce genre de sport, c'est assez, ça détériore un peu les articulations, tout ça, mais il y a une étude qui a montré que faire 10 minutes, enfin 10 sauts par 3 fois par semaine, donc 10 sauts type corde à sauter, 3 fois par semaine, ben, ça avait un impact significatif sur la densitométrie osseuse, c'est-à-dire sur la qualité de nos os. Ils sont plus durs et plus forts en fait. Donc pour les femmes en l'occurrence qui sont très sujettes à l'ostéoporose, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas négliger. Donc se dire que quand je me lève 1h30 toutes les heures 30 pour faire mes étirements, allez, je peux faire 10 sauts de corde à sauter et ça va avoir un réel impact sur la qualité de nos os. Parce que nos os, avec le temps, eh ben, ils se détériorent, ils deviennent plus fins, ils deviennent moins solides. Et en fait, pour avoir vraiment une belle densité osseuse, il faut penser à ça. Il faut penser aux activités de saut. Et ça, j'avais lu l'étude, elle est très sérieuse et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit qu'il fallait que je le partage avec vous. Après, il y a des super applications, pareil, qui vont vous aider à être un peu moins sédentaire. Donc, il y a l'application WeRun qui est super si on est qu'on connaît personne à côté qui a envie de faire du sport. Et ben ça permet de trouver quelqu'un qui est pas très loin et qui veut bien partager un petit bout de jogging avec nous ou de marche rapide ou peu importe. Donc ça s'appelle voilà WeRun. Après, il y a l'application Strava. Bon, c'est un réseau social pour les sportifs où il y a pas mal de challenges. Ça, c'est un peu plus pour les sportifs confirmés, je dirais, enfin ceux qui ont déjà l'habitude de faire du sport. Mais c'est pas mal parce qu'on peut partager avec nos amis nos performances et puis parfois l'application elle-même elle propose des challenges auxquels on peut participer. Donc c'est hyper sympa. J'aime bien aussi l'application Biscotto. Alors elle, c'est vraiment des challenges qu'on se partage entre amis. Donc voilà, on a un groupe d'amis, même si on n'habite pas dans les mêmes coins de la France ou du globe, et ben on se partage. Allez, on se dit on va faire tel challenge et puis ben en général c'est hyper motivant de se challenger entre amis. Donc pourquoi pas installer ce genre d'application pour se motiver entre personnes. Après, il y a aussi Stepler et WeWard. C'est deux super applications qu'on utilise. En fait, il y a des podomètres intégrés et
passer des caps, et ben les applications, elles nous récompensent avec des cadeaux, des bons plans, des bons de réduction avec les commerces autour de chez nous. Donc Stapler, je sais qu'ils ont des super partenariats avec des magasins connus, quoi, des grandes enseignes, Decathlon, je crois qu'il y avait H&M, des choses comme ça. Mais en tout cas, ils proposent des bons plans. Et ça, je trouve ça sympa parce que pareil, dès qu'on est récompensé, en général, on est un peu plus motivé pour faire du sport. Donc voilà, je voulais partager. Moi, j'aime bien Stapler. J'utilise Stapler. WeWard, je la connais pas, je l'ai jamais utilisé. Mais Stapler, je sais que vraiment, c'est top parce que on a quand même des petites réductions. Bon, c'est pas des trucs de fou, mais c'est déjà pas mal. Et après, bah, pour les gens qui sont addicts au yoga et au sport voilà, assez doux, les étirements et tout, bah, il y a cette application, c'est 5 minutes yoga aussi que moi j'aime bien, qui propose des petites sessions de 5 minutes par jour. Bon, alors il y a une partie forcément qui est payante si on veut faire aller pousser, upgrader un peu les exercices, mais en tout cas, ça propose des petits exercices, des petits étirements de 5 minutes tous les jours. Et franchement, c'est pas mal. Pareil, c'est des petits outils qui peuvent aider. Donc je sais pas si vous connaissez vous ces applications ou si vous en avez d'autres à partager. N'hésitez pas sur le chat. Je vois, euh, je vois que vous voulez tous vous mettre à acheter des cordes à sauter, c'est super. Alors faut pas en faire trop parce que le trop est l'ennemi du bien. Faut pas oublier que ça reste quand même les sauts, les impacts et tout, c'est pas terrible pour les articulations, mais en faire peu, et bien franchement ça a un réel impact. Et je pourrais vous partager si vous voulez l'étude. Moi j'ai été impressionnée de voir la pertinence et la puissance de l'étude et de voir vraiment les effets sur les os. Moi ça m'a alors ah oui, Yoga with Adrienne aussi, je connais Céline, que tu partages, c'est super aussi. Voilà. Et après, bah alors pour les personnes qui, disons que j'ai parlé plus vite que prévu, mais on aura peut-être plus de temps du coup pour poser des questions ou pour partager des tips. Pour les personnes qui connaissent, qui travaillent en cowork, et moi j'avais eu l'occasion de travailler au cowork de Malte, qui était super. Et ben vous pouvez toujours leur suggérer d'installer cette machine, qui est vraiment top. C'est ce qu'on appelle Run for Coffee. Donc pour avoir un café, il faut courir. Voilà. Ou en tout cas, il faut parcourir au moins 300 mètres, il me semble. Et si on l'a fait, ben on a notre café. Et si on l'a fait pas, et ben on n'a pas notre café. Et je trouvais ça super. Donc petit appel à Malte, Paris, s'ils veulent installer l'espace de cowork, mais même dans les espaces de cowork, si vous en connaissez, pourquoi pas leur suggérer. Je trouve que c'est une super alternative. Ça motive à faire nos 5000 pas par jour, on va dire, au début. Donc voilà, Céline, tu feras passer le message si jamais. Donc voilà, je pense vous avoir partagé, c'est pas exhaustif certes, mais en tout cas j'ai évoqué le plus important. Alors je voulais partager quelques sites avec vous. Donc, bah, les sites classiques, Santé publique, Santé Gouv, HAS, la Fondation Ramsay, ils ont des super infographies qui vous montrent bah, l'infographie que je vous ai partagée pour vous montrer un petit peu les équivalences en termes d'activité physique, et pareil avec des tips à quoi faire comme activité. Sur Fondation Ramsay, ce que j'aime, c'est qu'il y a aussi des infographies pour les ados dès 15 ans, parce que la sédentarité, ça nous touche nous, mais pour ceux qui ont des enfants aussi, faut pas oublier qu'ils restent assis beaucoup et longtemps devant leurs écrans et en classe et tout ça. Donc la sédentarité, elle commence déjà dès ce moment-là. Donc il faut pas négliger. Enfin, aujourd'hui, les cardiologues disent que les infarctus qu'il va y avoir et qu'il y a déjà, qui commencent à observer aussi à 35, 45 ans, et ben ils se préparent dès l'âge de 15 ans. Donc si vous avez des ados dans votre entourage, faut aussi les sensibiliser à la sédentarité. C'est quand même ça, entre la sédentarité et la malbouffe, les maladies cardiovasculaires, elles sont en train de prendre une place considérable, et les cardiologues alertent énormément là-dessus. Ils commencent à voir aux urgences des infarcts des 40, 45 ans, alors qu'ils n'observaient pas ça à cause justement de la sédentarité et des mauvaises hygiènes de vie. Donc vraiment sensibiliser dès le plus jeune âge, et sur Fondation Ramsay. Il y a des super infographies là-dessus. Santépubliquefrance.fr aussi, santégouv.fr. Il y a vraiment et puis les recommandations de la HAS si vous voulez aller voir. Et sur LinkedIn, j'aime beaucoup la cardiologue Claire Mounier-Veillé.
j'ai pris pas mal des études qu'elle a partagées. C'est une cardiologue qui sensibilise énormément à ça, aux maladies cardiovasculaires et notamment aux problèmes et à la lutte contre la sédentarité. Donc, vous pouvez aller voir sa page sur LinkedIn. Elle donne beaucoup de tips. Cardiologue aussi, Jean Caron et France. Un des deux. Enfin, Jean Caron, il me semble que c'est un cardiologue ou François Carré, je sais plus. Et un autre, c'est un médecin du travail aussi qui lutte énormément, qui parle beaucoup de la sédentarité. Une page aussi, le sport est essentiel, qui est vraiment intéressante aussi à voir. Et l'infographie, je ne sais pas si tu l'as partagée, Céline, de Barthélemy Fent. Comme je vous ai dit, c'est un podcasteur de sportifs et pareil, parfois il partage quelques tips sur la sédentarité et les exercices qu'on peut faire. En tout cas, moi, les exercices du kiné qu'il a partagé et que j'ai envoyé à Céline, ils sont vraiment bien faits et ils sont assez intéressants à mettre en place. Donc voilà. Si vous avez des questions, on a du coup du temps pour y répondre. Ah, je vois que ça arrive. Du coup, je l'affiche à l'écran. Et vous pouvez vous mettre debout devant votre ordinateur, du coup. Alors, hop, je l'affiche à l'écran. Alors, est-ce que tu aurais des recommandations de modèles sur les tapis de marche pliables, les convertisseurs de bureau, etc. Tout ce que tu as cité tout à l'heure. Ah bah alors, est-ce que je pourrais, j'ai une liste effectivement de ce que j'ai moi. Je pourrais vous les envoyer. Est-ce que je pourrais te les envoyer puis tu pourras transmettre par mail Je sais que le convertisseur de bureau, moi j'ai pris basique chez Amazon. Et je vais vous dire le tapis pliable, celui que j'ai. Alors après voilà, c'est toutes les gammes de prix. Il faut voir selon ses budgets. Il y en a des plus ou moins chers. Moi, je l'ai pris le mien. Je l'ai pris chez Decathlon. Il n'est pas très cher. Après, il y a la marque Walking Pad qui est quand même relativement, enfin, ça dans les 400 €. Mais il y a ça, c'est vraiment tous les prix quoi. Moi, le mien, je l'avais payé pas trop cher. Il me semble que c'est Decathlon, hein, entre 150 ou 200 €, il me semble. Et la marque Walking Pad, elle est vraiment connue. Elle fait vraiment le travail, vraiment, parce qu'il me semble qu'il y en a certains qui peuvent s'incliner et tout. Mais pour moi, un basique, si ce n'est que pour marcher, on n'a pas envie de faire de course, on n'a pas envie de s'incliner. On a des marques qui commencent à Home Fitness, je crois, qui commence à 150 €. Voilà. Mais il y en a chez Decathlon. Voilà. Okay, parfait, merci. Et voilà. Et le convertisseur de bureau, comme je vous ai dit, moi, c'est Amazon. Je vais voir si je peux vous mettre le lien. Ouais. Ok. Ouais, parfait. On a une deuxième question qui est arrivée entre deux. Je l'affiche. Pourquoi es-tu moins fan du vélo bureau par rapport au tapis pliable? Est-ce que c'est un avis perso ou parce qu'il y a moins d'avantages? Pour moi, c'est déjà un avis perso, j'aime pas. Et puis le désavantage, c'est que, enfin l'inconvénient plutôt, c'est que on reste assis quoi. Et moi, ça j'aime pas. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, je vous ai mis le lien pour le bureau convertisseur. Comme je vous l'ai dit, c'est important que les pieds soient vraiment touchent le sol à plat, déjà pour réactiver voilà le bouton on/off, l'interrupteur premièrement, et deuxièmement, il faut savoir que les mollets, les muscles du mollet ont un très gros impact sur la pompe cardiaque. Ça aide le cœur à bien faire circuler le sang. Et quand on marche, c'est le mouvement qu'on fait de marche, et ben ça favorise la circulation sanguine. Tandis que sur un vélo, tout ça, eh ben on l'a pas, on n'a pas tous ces bénéfices. Alors ça peut être bien hein, quand parfois on est assis, alors on a une bonne posture sur certains et tout, ça a ses avantages aussi. On fait un peu de cardio, mais c'est vrai que moi, quitte à choisir l'un ou l'autre, mon cœur va largement vers le tapis de marche. Il n'y a pas photo. Il y a beaucoup plus de bénéfices de marcher que de faire du vélo assis comme ça. Enfin, après, c'est un avis personnel, hein, mais moi, je ressens en tout cas plus de bénéfices à marcher qu'à faire du vélo. Voilà. Très clair. Merci beaucoup. Alors, et donc, quid des sièges en ballon pour faire des rotations du bassin? Ça, c'est super. Pareil, ça fait faire des exercices pour le dos et tout.
mais on est toujours assis pour la sédentarité. C'est pas le top. Alors être assis sur un ballon pareil, plutôt que de passer 1h30 sur une chaise et qu'on veuille alterner sur le ballon, c'est génial parce que en termes de comment dire, pour le dos, pour muscler le dos, les abdos et tout, c'est clair que c'est beaucoup mieux que sur une chaise. Mais voilà, il faut pas oublier qu'à côté de ça, il faut associer le fait de se lever, de faire des étirements, de marcher 22 minutes par jour. C'est précis les deux, 22 minutes. Voilà. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup aussi le ballon. Quand je suis avachie comme ça, je me dis, allez hop, je vais prendre. Sinon, il y a des espèces de tabourets aussi. J'en avais, il fut un temps, pareil, qui nous permettent de nous tenir très droit. Ça muscle un peu on gaine la sangle abdominale. Donc, ouais, le ballon, moi, j'aime aussi. Ok, très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. J'attends un petit peu. En attendant, j'ai mis un. C'est bien, s'il n'y a pas beaucoup de questions, c'est que j'ai été claire. Exactement. C'est clair. J'ai mis un petit questionnaire de satisfaction en attendant. N'hésitez pas à donner votre avis. C'est hyper important pour nous, pour savoir si ça vous a plu, si c'est des thèmes qui vous intéressent. Ça prend 1 minute, donc vraiment, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper, donc je ne sais pas. De rédiger une question. Ah non, c'est plus un conseil de Élodie, donc dans les 30 minutes après le réveil, marcher au moins 10 minutes en s'exposant au soleil. Je ne sais pas si tu veux. Exactement. Ça, c'est un conseil santé. Ouais, elle a tout à fait raison. Il y a un super médecin sur YouTube. Bon, c'est en anglais. Il fait des super vidéos. C'est le professeur Huberman. Et il parle beaucoup de ça, justement, du fait d'exposer nos yeux aux premières lueurs du jour pour faire monter notre cortisol, en fait. Parce que, voilà, quand on dort, le cortisol baisse, la mélatonine augmente et ça favorise l'endormissement. Et en fait, pour réactiver et de manière optimale l'éveil et faire remonter en flèche le cortisol, il faut absolument au réveil exposer sa rétine au soleil, pas derrière une vitre, vraiment à la lueur du jour, parce qu'il y a des cellules photosensibles à l'intérieur de nos yeux qui permettent en fait de nous réveiller hormonalement parlant, et on en a extrêmement besoin de ce cortisol. Donc ça, c'est un super conseil santé. Effectivement, Elodie, elle a vraiment raison. Et si vous voulez en savoir plus et que l'anglais, ça vous fait pas peur, eh ben, il y a le professeur Huberman qui donne des super conseils santé. Tant sur voilà les hormones justement, le cortisol, mais aussi sur la sédentarité, sur le sucre. Enfin, il est vraiment excellent. Je vous mets son nom. Merci Elodie pour ce super conseil. Merci pour le complément. Et vas-y. Dans le même thème, il y a quand on s'arrête, qu'on fait 1h30 de travail, qu'on s'arrête un peu, le top, bon, ça lutte pas forcément contre la sédentarité, mais ça permet le bien-être général. Et on arrête, enfin on oublie les écrans, même son téléphone, on le check pas et on fait aller 5-10 minutes de ce qu'on appelle de méditation en pleine conscience. Donc je vais pas vous dire de vous mettre en position yoga, mais de faire une activité, de se poser 5 minutes et de juste de réfléchir à sa respiration. Et ça, typiquement, pareil, ça a de réels impacts hormonaux sur le cerveau et de réels impacts. Les études et les scanners, elles le montrent. Moi, j'ai vu des études là-dessus. C'est juste impressionnant, les imageries cérébrales des gens qui pratiquent ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience. Ceux qui ne le font pas, la méditation en pleine conscience, c'est pas les chamans au fin fond de l'Inde ou je ne sais où. C'est pas ça. C'est vraiment se poser et être conscient que ce qui se passe au moment M. Donc s'arrêter, regarder, je sais pas moi, les feuilles bouger, les oiseaux chanter ou juste sa respiration. Ça permet vraiment en termes d'hormones du cerveau, ça a un réel impact et sur sa santé. Et effectivement, si on a un impact, surtout la dopamine d'ailleurs, si nos taux hormonaux au niveau du cerveau sont bons, et bien tout le reste suit. Et ça, c'est vraiment pareil, des sujets que je vous conseille d'aller explorer. Il y a un médecin, un psychiatre qui parle beaucoup de ça. Et franchement, si je vous le retrouve, je vous le partage parce que il fait des super études. On s'éloigne un peu, désolé, de la sédentarité, mais c'est hyper intéressant. Je vous le partage. Et après, parce que moi, je m'égare facilement, désolé, mais je vous partage juste ce psychiatre et je pense que certains le connaissent probablement. Faut juste que je le retrouve.
très intéressant. Voilà, je ne sais pas si il y a d'autres questions. Ouais, il y en avait une et qui est aussi Christophe André. dans le chat. Est-ce OK de rester debout Ouais. dans son bureau assis debout 8 heures par jour, puisqu'au final, on est aussi sédentaire. Ce qui rejoint aussi la question d'Élodie dans le chat. Alors ouais, c'est tout à fait raison. Rester juste debout, statique, et ben le problème c'est que c'est très mauvais aussi pour la circulation sanguine. Parce qu'on est debout. D'ailleurs, il y a beaucoup moi qui suis pharmacienne, on avait beaucoup ces problèmes-là quand le temps où je bossais en officine, on mettait toutes des bas de contention parce que le fait de rester debout et statique, eh ben c'est pas bon pour la circulation sanguine. Donc le top c'est de se mettre quand on est debout, c'est vraiment de relever les talons comme ça, de décrocher un peu les talons du sol le moment où on est debout pour justement pour stimuler les mollets et pour stimuler la circulation sanguine parce que la position debout statique elle est pas bonne non plus. Mais voilà, il faut quand on se lève toutes les 2-3 minutes, ce serait bien quand je vous dis de vous lever toutes les heures 30 pendant 2-3 minutes, c'est de se lever et de marcher. Après, on se remet debout, on travaille encore pendant 5-10 minutes, puis on peut se rasseoir. Et quand on est debout, eh bien, on lève les talons comme ça. Et ça, c'est super pour pour bien aider le cœur à son rôle de pompe cardiaque. Donc vraiment ça, j'y tiens et c'est très bien de le préciser justement, de pas rester comme ça statique. Mais voilà, mais effectivement de rester debout, assis. Mais c'est surtout la position assise qui a encore plus de conséquences néfastes sur la santé. Mais voilà, essayez d'être actif, c'est le mieux. Et bah, du coup, on a une question complémentaire. Je sais que c'est pas facile quand on est devant son ordinateur. On a une question complémentaire de Ebs. Est-ce que c'est aussi la variation des Exactement. devant le PC? Ouais. Ah ouais, c'est exactement ça. Comme je vous ai dit, ça a aussi un impact sur notre cerveau. Le fait de se mettre debout, notre cerveau, il se dit, ah ouais, c'est bon, je suis réveillé. Et clairement, quand on est debout et qu'on est devant son ordi, c'est rare qu'on reste comme ça immobile. On bouge un peu et tout, on essaye. Et puis, comme je vous dis, vraiment essayer de jouer avec les mollets. On contracte un peu, on essaye d'être debout, mais un peu actif. On peut gainer un peu. Voilà. Mais c'est l'alternative à varier les positions, ne pas rester assis. Vraiment, ça a un vrai nom, ce problème de rester assis. Ça s'appelle vraiment le syndrome de la chaise. C'est une vraie maladie qu'on nomme aujourd'hui. Rester assis, c'est un syndrome. Ok. Et on a une autre question de Elsa. Est-ce que le rehausseur de bureau que tu as partagé tout à l'heure peut s'utiliser avec un tapis de marche ou c'est moins pratique qu'un bureau réglable en hauteur? Ben, moi, je trouve que c'est tout aussi pratique. Alors, bureau réglable en hauteur, c'est vrai que c'est bien, mais là aussi, franchement, le rehausseur, si on a un ordi, enfin moi j'ai un ordi portable quand j'utilise le rehausseur, mais si on a un ordinateur fixe, effectivement, vaut mieux un bureau assis debout, mais avec un rehausseur, c'est tout aussi pratique parce que vraiment c'est vraiment bien fait ces tapis réglables. Après, à voir, il y en a certains, enfin moi le mien, il a la poignée télescopique, donc je peux passer sous le bureau, bien avancer le tapis. Et d'autres, il me semble que la poignée, elle n'est pas télescopique. Donc ça, il faut aussi faire attention lors d'un achat. Ok, merci. Voilà. Très bien. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il n'y en a plus de nouvelles. Non, c'est bon. Bah, je remets le petit lien Typeform si jamais vous souhaitez nous donner votre avis. Hop. Et sachez qu'on vous enverra d'ici demain le replay. Donc, comme ça, vous pourrez revoir certaines parties si vous voulez reprendre des notes sur les bons conseils d'Assia pour lutter contre la sédentarité. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin à partager, un dernier conseil ou... Ah ben, franchement, bougez. Le mieux que vous pouvez, le plus que vous pouvez. Et il faut, voilà, retirez-vous de la tête vraiment le 10 000 pas par jour, absolument. Je sais que c'est pas forcément atteignable pour tout le monde, moi la première, mais faites-en vraiment étape par étape. Si vous n'arrivez pas à marcher 20 minutes par jour, commencez par 5, puis commencez par 10, puis quand vous verrez les bienfaits
que ça a sur vous, ne serait-ce que psychologiquement, et ben ça deviendra un réflexe naturel, parce que vraiment vous verrez les bénéfices sur vous. Et je sais que c'est très dur quand on est en freelance et qu'on est à la maison de s'extirper de la maison, parce que au-delà de notre travail et de nos tâches professionnelles, on a aussi toutes les tâches autour. Et des fois, on se dit, ouais, non, je vais d'abord lancer une lessive avant d'aller marcher, ou je vais lancer le repas. Enfin, bref, je sais ce que ça peut être, mais faut vraiment se dire que notre santé, c'est quand même plus important que tout le reste, et de s'octroyer vraiment ce moment, quoi. Moi, des fois, je sais que prendre 20 minutes ou 25 minutes pour aller marcher, j'ai pas le temps. Ah non, et dans 5 minutes, je dois aller récupérer les enfants, tout ça, mais j'essaye de faire 5-10 minutes le matin, 5-10 minutes le soir, quand je sais que c'est des journées un peu full chargées. Donc vraiment, octroyez-vous ce moment pour vous, parce que c'est hyper bénéfique pour votre santé. Et je vous rappelle que on perd en espérance de vie entre 12 et 14 ans. Ne l'oubliez pas, c'est énorme sur toute une vie. Voilà. C'était le petit mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir été là, d'avoir posé vos questions, d'avoir été attentif. J'espère que j'ai pu vous apprendre des petites choses, et n'hésitez pas à venir me voir et me poser des questions sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Assia. Très bonne journée à tous, et à bientôt.